Aujourd'hui, on va parler de rivalité intra-féminine. Le fait de se sentir moins bien lorsque l'on est entouré d'autres femmes. Parce que il réside peut-être là-dedans le nerf de la guerre. Il y a ce fait qui existe depuis la nuit des temps. Les femmes ont tendance à se sentir très vite dominées lorsqu'elles sont entourées de femmes qui, elles, savent se mettre en valeur ou qui ont plus d'aplomb. Dans la précédente vidéo, je parlais d'une étude qui montrait que les femmes qui ne se mettaient pas en valeur étaient vite invisibilisées par celles qui, justement, se montraient sous un meilleur jour. Donc les résultats de cette étude n'étaient pas forcément surprenants, parce que c'est juste logique, mais c'est important de les garder en tête. Vous pouvez passer à côté de énormément d'opportunités, lesquelles qu'elles soient, juste parce que vous n'êtes pas à votre top. Mais qu'en est-il lorsqu'on ne se met pas en valeur ni physiquement ni intérieurement? Et donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il arrive que vous vous sentiez systématiquement réduite, nulle à côté d'autres femmes. Parce qu'avant le physique, votre moteur c'est quand même votre mental, et si vous n'arrivez pas à croire en vous, ne serait-ce qu'intérieurement, je pense que votre vie va être très compliquée et il faut que tout ça s'arrête avant 2026. Raison numéro 1 qui fait que vous vous sentez réduite lorsque vous êtes entourée d'autres femmes, c'est que vous êtes une fan avant d'être une queen, votre propre reine, à vous. Les femmes qui se réduisent passent leur temps à être des amatrices, à être fans d'autres femmes au lieu d'être des reines. La reine de leur propre vie. Et il faut savoir qu'il existe deux façons d'être une fan. Premièrement, c'est la plus logique, vous idolâtrez les autres femmes, en même temps vous vous rabaissez, alors qu'elles n'ont pas forcément plus de choses que vous. Elles sont des humaines comme vous. La deuxième façon d'être une fan, c'est en fait d'être une rageuse un peu cachée. C'est-à-dire rabaisser les autres femmes, les autres filles qui vous entourent lorsque vous n'arrivez pas à faire comme elles. Et la réalité, c'est que vous ne serez jamais au contrôle de votre propre vie, vous n'aurez jamais confiance en vous si vous passez votre temps à baver devant les autres sans jamais vous remettre en question, sans jamais aller de l'avant. Posez des objectifs et tirez parti de vos particularités à vous, au lieu de crier à l'injustice et d'être toujours dans la comparaison ou la jalousie. Vous ne vous sentirez jamais valable, vous ne vous sentirez jamais exister si toute votre vie, le seul regard que vous avez sur vous, c'est celui d'une femme complexée, dégoûtée d'elle-même. Si vous ne vous voyez qu'à travers ce filtre-là, eh bien évidemment que vous ne serez qu'une amatrice et jamais vraiment votre propre reine. Tout simplement parce que vous ne vous voyez que de façon relative, c'est-à-dire par rapport aux autres, sans savoir vous définir en ayant conscience de qui vous êtes. Et lorsqu'on se connaît pas, c'est impossible d'être à l'aise avec ce que l'on possède, parce qu'on est incapable d'avoir un regard objectif sur soi, de connaître ses qualités comme ses défauts. Impossible de vous définir si vous n'avez jamais fait le tour de votre propre personne, tellement vous passez votre temps à vous fuir vous-même. Donc première raison pour laquelle il est impossible pour vous de vous sentir à l'aise lorsque vous êtes entouré d'autres femmes, c'est que vous faites d'elles des reines alors que vous devriez être la seule reine de votre vie. Vous n'arrivez pas à rester convaincu de vos particularités propres et de leur validité, de les voir comme des points faibles, et bien évidemment que vous deviendrez ordinaire, un fruit moyen, un fruit quelconque. Donc aucune raison de vous présenter sous votre meilleur jour, parce que de toute façon, vous partez déjà avec l'état d'esprit d'une perdante. Dès le départ. Votre essence de base, vous la voyez comme quelque chose d'inférieur. Et ce, juste parce que vous n'êtes pas identique aux autres. Vous voyez à quel point c'est absurde, parce qu'en réalité, vous faites de vos différences une tare. Alors qu'au contraire, il faut maximiser sur vos particularités. Il y a une réalité, c'est que si vous en avez honte, c'est que peut-être vous imaginez que tout le monde ne les a pas, ou en tout cas que tout le monde ne les met pas en avant. Si vous les optimisez et que vous les mettez en avant vous, ça paraîtra comme plus rare, et là vous verrez que énormément de personnes vont commencer à vous copier ou à vous demander comment vous avez fait ceci, comment vous faites cela. Et bien tout simplement parce que il y a des choses en vous que vous n'avez pas peur de montrer, et c'est ça qui va réellement faire votre valeur à vous. C'est que vous ne croyez pas en votre importance. Il y a des femmes, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, elles sont pas convaincues de leur importance. Par défaut, vous vous sentez nul et inutile. Pourquoi? Parce que on vous a jamais appris à vous aimer, peut-être qu'on vous a mal aimé, et donc vous partez avec un manque de confiance monstre dans votre vie personnelle. Vous ne savez pas vous imposer, vous ne savez pas faire vos choix, suivre vos vérités, parce que de toute façon, on vous a jamais prouvé votre importance, donc vous suivez là où va le vent, là où le vent vous mène plutôt. Le résultat de ça, c'est que vous partez avec l'idée que vous comptez pour du beurre. Donc si on ne vous a pas aimé, vous n'avez aucune raison de vous aimer vous-même, et si vous ne vous aimez pas, aucune raison non plus de vous mettre en valeur et de devenir une personne meilleure. Et je parle pas que physiquement, je parle de la valeur de votre personne tout entière. Vous laissez les autres tout choisir pour vous, parce qu'après tout vous pensez être personne. Vous ne vous sentez pas individué, et donc tant qu'à faire, laissons les gens faire n'importe quoi avec qui je suis, avec ma personne. Ce sentiment malheureusement il n'est pas forcément conscientisé, et c'est pas pour autant que vous ne souffrez pas. Il suffit que vous ayez reçu un amour précaire de la part de vos figures
figures d'attachement, donc ça peut être les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, etc. pour intérioriser en tant qu'enfant le fait que vous n'étiez pas quelqu'un de digne. Et donc forcément, vous restez sur ce genre de repères jusque dans votre vie d'adulte, et c'est ce qui fait que vous vous sentez jamais assez important. Donc amour conditionnel, amour mal démontré, même s'il était là, de la négligence voire de la maltraitance, parce que ça arrive plus couramment qu'on le pense. Vous pensez que vous n'êtes personne. Et c'est pas forcément de votre faute, mais en tout cas, une fois adulte, c'est hyper important de conscientiser les traumatismes et surtout de se reconnecter à ses émotions pour de vrai, histoire de ressentir vraiment ce qu'on ressent par rapport à son passé. Ne plus être systématiquement en mode automatique et réinvestir vraiment ce qui a été notre histoire personnelle. Pour comprendre tout simplement pourquoi on se sent d'une certaine façon et pas autrement. Pourquoi d'autres personnes arrivent à être heureuses lorsque moi je le suis pas. Pourquoi je n'arrive pas à me sentir heureuse même lorsque je suis entourée de personnes que j'aime. Et malheureusement, lorsque ce travail n'est pas fait, eh bien, énormément de femmes vont s'enfermer dans des fausses personnalités, sans parvenir à faire un réel travail de fond, en agissant sur des cicatrices. C'est là que votre niveau d'estime est clairement à zéro. Vous aurez beau tout faire pour retrouver un semblant d'estime, le trouble que vous dissimulez, votre vide intérieur, il restera palpable, il sera visible dans les relations que vous entretenez avec les autres, particulièrement les femmes. Pourquoi ? Parce que votre manque de personnalité fait que vous ne rayonnez pas au maximum et que cette fausse personnalité que vous affichez, elle est très vite menacée par la lumière des personnes qui, elles, rayonnent au maximum, tout simplement parce qu'elles se sont trouvées. Elles connaissent tous les aspects de leur personne et donc forcément elles sont moins complexées que vous, plus à même d'être confiantes et de pas se sentir forcément menacées lorsque une personne arrive à côté. Vous, pendant ce temps, comme vous avez énormément de complexes, vous ne captez pas, vous ne captez rien du tout. Vous, pendant que vous êtes complexé à vous rabaisser, à faire des autres personnes des queens, vous ne rayonnez pas du tout. C'est très logique parce que si vous ne croyez pas en votre importance, pourquoi vous allez vous montrer ? Au contraire, vous allez adopter une personnalité fake. Pas pour être bien vu, mais tout simplement parce que la réalité, c'est que vous avez honte de la personne que vous êtes. Et bien évidemment, lorsque vous voyez la liberté que d'autres femmes peuvent s'accorder, vous le vivez comme une injustice. Ça met votre ego à vif et c'est pas forcément quelque chose que vous allez verbaliser même intérieurement, mais dans votre comportement, l'hostilité sera palpable aussi. Le fait par exemple, c'est assez très commun, de détester une personne sans même la connaître. Sachez vraiment que lorsque l'aisance d'une personne vous met mal à l'aise alors que vous n'êtes même pas en interaction avec elle, ça fait résonner des choses enfouies en vous. Et non, ce sont pas des personnes qui se la pètent, c'est juste qu'ils se connaissent suffisamment pour être assez fiers d'eux et ne pas se cacher. Quand vous passez justement votre temps à vous rabaisser ou à vous cacher. Ce malaise, il arrive que vous l'exprimiez à travers de l'agressivité par exemple, ou des critiques. Pourquoi ? Parce qu'en voyant d'autres personnes heureuses, d'autres femmes, ça peut également être des hommes, les traumatismes non traités s'activent. Il devient très compliqué pour vous d'accepter le bonheur des autres quand le vôtre peut-être a été volé, même si vous ne vous le dites pas mentalement, mais c'est bien le cas. Malheureusement, mais heureusement aussi, ces personnes, elles sont pas du tout responsables de ce que vous ressentez, de vos émotions. Elles n'étaient pas là quand ça se passait mal dans votre vie. Et donc ce bonheur, cette liberté, vous avez aussi la possibilité de le récupérer, mais pas tant que vous ne chercherez pas à vous reconnecter à vos émotions, en sachant exactement pourquoi vous vous ressentez très mal lorsque vous êtes entouré d'autres personnes qui en réalité incarnent ce que vous auriez aimé être vous. Quand ça ne va pas, forcément, ce qu'on fait, c'est se mettre à distance de ces émotions pour ne rien ressentir parce que ça fait trop mal. Mais malheureusement, c'est de cette façon qu'on finit déséquilibré mental. Troisième raison pour laquelle vous vous sentez mal entouré d'autres femmes, c'est que vous ne savez pas prendre votre place. Vous ne prenez pas votre place et c'est logique, tant que vous avez honte de qui vous êtes, vous ne prendrez jamais votre place. Parce que quand on se sent pas valable, forcément, on se fait toute petite. Et malheureusement, la nature a horreur du vide, donc forcément, celles qui ont l'aplomb de se déployer autant qu'elles le veulent, sans même le vouloir, elles vont occuper la lumière que vous n'arrivez pas à... Si vous ne vous montrez pas à la hauteur réelle de qui vous êtes, forcément, d'autres vont occuper votre place sans même le vouloir, sans même vous avoir remarqué. Parce qu'en réalité, vous cédez la vôtre en vous faisant toute petite. Je suis pas en train de dire qu'il faille entrer dans une compétition effrénée, être une peste et détruire tout ce qui passe sur votre passage. Mais il y a une réalité, c'est que il faut que vous sachiez faire vos armes avec ce que vous possédez. Pour ne pas finir écrasé malgré vous. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes font semblant d'avoir confiance en elles en réalité. Mais ça, vous le savez pas parce qu'à force de vous rabaisser, vous n'observez plus vraiment les gens. Vous les voyez d'office comme supérieurs à vous. Vous êtes trop concentré sur vous, sur vos défauts imaginaires. Mais malheureusement pour vous, les personnes réellement insécures, celles qui n'ont vraiment rien, elles savent qu'elles n'ont rien. Mais votre potentiel à vous, elles vont le voir à des kilomètres. Pourquoi ? Parce qu'une personne insécure, par définition, elle est en manque. Donc elle est à l'affût. Toujours aux aguets. Étant donné qu'ils ont peur d'être vus
tels qu'ils sont. Donc il suffit que ces personnes fassent ne serait-ce qu'une chose dont elles ne se sentaient pas capables pour qu'elles se prennent pour les rois ou les reines du monde. Et c'est là qu'on commencera à vous manquer de respect, parce qu'en réalité, très peu de personnes savent canaliser leur fierté aussi, ça il faut le dire. Si vous êtes déjà affaibli, que vous pensez que tout le monde est supérieur à vous parce que par défaut vous vous sentez nul, eh bien comment vous allez vous défendre dans la vie lorsque vous allez vous retrouver avec d'autres? Comment vous allez vous mettre en valeur? Comment vous allez faire valoir votre personne si vous dormez sur vos qualités, si vous êtes incapable de les exploiter? Si vous ne souhaitez pas être la première, et c'est tout à votre honneur, et au moins ne soyez pas la dernière. Maximisez tout ce que vous avez pour rester compétitive, pour pouvoir préserver une qualité de vie raisonnable au moins. Sinon, votre vie va être un enfer. Tout le monde n'a pas le temps pour les sentiments en fait. Les gens sont de plus en plus complexés, les gens sont de plus en plus malheureux. Tout est permis pour rétablir un ego écorché. Tout est permis pour rétablir sa pseudo-dignité. Donc si vous continuez à être la complexité de service, bonne chance pour vous. Vraiment. Parce que vous allez passer votre temps à donner votre place à des personnes qui ne la méritent pas. Il faut vraiment comprendre que la valeur appelle la valeur. Donc si vous vous montrez comme vous pensez être, c'est-à-dire un 0, eh bien votre vie sera un 0. Parce qu'on va vous donner ce à quoi vous pensez prétendre. Bien évidemment que vous ne marquerez jamais les esprits. Vous êtes insécure, donc c'est pas du tout attirant. Ça repousse, ça inquiète. Ça vous rend négative au possible, jalouse, instable et pathologique. Donc forcément, les opportunités les plus rares, elles vont vous passer sous le nez. Avec cette image que vous renvoyez, forcément, vous faites peur, donc vous ne faites pas confiance. Vous ne montrez pas le meilleur de vous-même. Or, si vous ne montrez pas sous votre vraie valeur, on va vous voir, on va vous lire, on va vous dire non. Vous méritez pas ce que vous souhaitez avoir, en fait. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura fait écho en vous. On se dit à la prochaine sur le fils de l'image, n'oubliez pas de croire en vous, parce que si vous ne le faites pas, vraiment vous allez être malheureuse, alors que vous avez tout le potentiel pour être des femmes inspirantes, des femmes belles, des femmes accomplies, etc. Merci d'avoir visionné la vidéo, on se dit à bientôt.